Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Romains 1,16 déclare « Car je n'ai point honte de l'évangile du Christ. C'est, en effet, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. » Oui, encore une fois, je n'ai pas honte de l'évangile du Christ. C'est une confession audacieuse, le langage de quelqu'un qui sait à qui il appartient et qui n'a aucune crainte de le proclamer. C'est l'amour voué à un sauveur qui a tout donné. L'apôtre Paul a écrit ces mots à une époque où déclarer sa foi en Jésus pouvait coûter la liberté, la dignité ou même la vie. Pourtant, il n'a pas hésité. Il n'a pas édulcoré le message pour être mieux accepté culturellement. Il a tenu ferme. Je n'ai pas honte. Aujourd'hui, dans notre monde de j'aime et de partage, de statut et d'image personnelle, on nous encourage souvent à tout promouvoir de nous-mêmes, sauf notre foi. On peut parler de succès, de remise en forme, de voyage, de politique, mais mentionne Jésus. Et soudain le silence s'installe, la conversation change. Pourquoi? Serait-ce la peur d'être mal compris, d'offenser, d'être rejeté? Ou bien nous sommes-nous trop accommodés d'une culture qui affirme que la foi est privée, que le salut est optionnel, que la vérité est ce que chacun veut qu'elle soit? Mais mon ami, l'Évangile n'est pas une opinion de plus, ni une mode, ni une voie spirituelle parmi d'autres. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est le battement de cœur du ciel, l'histoire d'un sauvetage divin, le seul message capable de ramener un cœur mort à la vie. L'Évangile proclame qu'il existe un sauveur nommé Jésus-Christ, qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il n'est pas mort seulement en martyr, il a porté ton péché et le mien. Il a supporté le poids de chaque échec, chaque honte, chaque chagrin secret et chaque rébellion ouverte. Il a livré sa vie pour que nous soyons libres. Son sang n'a pas seulement couvert, il a purifié. Et 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau, victorieux sur la mort, tenant les clés de la vie et de l'éternité. Voilà le message que nous portons, la vérité qui nous est confiée. Alors, vivons-nous sans honte? Sommes-nous fiers de Jésus, non seulement à l'Église, mais aussi sur la place publique, au travail, à la maison, sur les réseaux sociaux, dans nos conversations? Ou cachons-nous subtilement notre foi, craignant ce que les autres penseront? Sommes-nous assez courageux pour dire « Oui, je crois en Jésus », assez assurés pour affirmer « Oui, je crois que le ciel et l'enfer sont réels, que Jésus est l'unique chemin, la seule vérité, la seule vie, et qu'en dehors de lui, il n'y a ni espoir, ni paix, ni salut. » Il ne s'agit pas d'être arrogant ni moralisateur, mais honnête. Si nous croyons que cet évangile est vrai, comment pourrions-nous nous taire? Quelqu'un souffre, quelqu'un est perdu, quelqu'un est à une conversation de la vie ou de la mort, et ton témoignage, ton courage de prononcer le nom de Jésus peut semer dans son cœur la graine que Dieu fera germer. Tu n'as pas besoin d'un micro ni d'une chaire. Ta vie est le sermon. Ton amour, ta bonté, ta fermeté dans la vérité parlent. Tes paroles comptent, ta voix aussi. Quand tu dis « Je suis disciple de Jésus », les ténèbres tremblent, la confusion se dissipe, un chemin s'éclaire. Ne cache donc pas ta foi. Ne l'affadis pas pour être mieux accepté. Ne compromets pas pour te fondre dans la masse. Le monde ne ménage pas son message. Pourquoi ménagerions-nous le nôtre? Cet évangile est trop important, trop urgent, trop précieux pour rester silencieux. Que ta vie soit une bannière. Je n'ai pas honte. Je sais qui m'a sauvé. Je sais à qui j'appartiens. Je ne me tairai pas sur celui qui m'a libéré. Jésus a dit, en Matthieu 10, 32, «
Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est une promesse solide. Être sans honte ne signifie pas être agressif. Cela veut dire être sincère, franc, inébranlable dans sa foi. Parler quand il est plus simple de se taire, aimer quand il est plus facile de partir, rester ferme quand d'autres cèdent à la peur. Nous vivons une époque où la vérité est attaquée, mais Jésus reste la vérité, et l'Évangile demeure la puissance de Dieu pour sauver. Alors, où que tu sois, école, travail, maison, batailles intérieures, tiens-toi ferme. Tu es aimé, racheté, pardonné, appelé à être lumière. Ne sois pas honteux de Jésus. Il n'a jamais eu honte de toi. Il a enduré la croix avec joie pour te ramener à la maison. Moqué, battu, trahi, il a choisi d'aimer, de rester, de porter la croix. À notre tour, choisissons-le. Que le monde sache que Jésus est vivant. Que ta vie proclame l'Évangile, la meilleure nouvelle que la terre ait jamais entendue. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec révérence et amour. Tu as tout donné pour que je sois pardonné et vive avec audace pour toi. Tu as été moqué, battu, crucifié. Tu as porté mon péché, ma honte, mon jugement pour que je sois libre. Tu n'as jamais eu honte de moi. Comment pourrais-je avoir honte de toi? Aujourd'hui, je déclare Romains 1,16 sur ma vie. Je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce message est mon espoir, ma joie, ma vérité, ma raison de vivre. Dans un monde qui crie tant de voix, ne permets pas que je reste muet sur la seule parole qui sauve. Donne-moi un saint courage pour dire « Oui, je crois en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Je crois qu'il revient bientôt avec puissance et gloire. Je crois que l'éternité est réelle et que Jésus est l'unique chemin de salut. Que cette vérité déborde de mon cœur, de ma bouche, de mes actes. Fais de moi un instrument de ton amour, une voix pour ton évangile. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit. Que ton feu consume toute peur, toute hésitation, toute excuse. Acte 1:8 promet que je recevrai la puissance quand l'Esprit viendra sur moi. Je la reçois maintenant pour être ton témoin en public comme en privé, en parole comme en silence, avec courage et compassion. Utilise mon histoire, mes blessures, mes cicatrices, mon parcours. Rien ne sera gaspillé. Mon passé pour montrer ta miséricorde, mon présent pour révéler la beauté de marcher avec toi, mon avenir pour proclamer la bonté de tes plans. Aide-moi à vivre sans honte, avec audace, mes humilités, parlant avec clarté, agissant avec foi inébranlable. Lorsque la peur surgira, quand l'ennemi rappellera mes échecs, rappelle-moi que je t'appartiens, que mon courage vient du roi des rois. Brise chaque chaîne, chaque crainte du rejet, chaque blessure du silence passé, chaque mensonge disant que je ne suis pas assez. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Je me soumets entièrement, je résiste à l'intimidation. L'ennemi n'a aucune place dans ma vie. Ne me laisse pas être distrait par le confort ni endormi par le monde. Même incompris, je parlerai. Rejeté, j'aimerai. Moqué, je resterai debout, car tu en vaux la peine, toi qui n'as jamais détourné ton regard de moi. Que ma vie hurle, je suis disciple de Jésus, je le sers, je l'aime, je n'ai pas honte. Apprends-moi à aimer avec audace, écouter avec patience, parler la vérité avec fidélité, briller quel qu'en soit le prix. Que chaque endroit où j'entre soit transformé parce que tu vis en moi. Que chaque parole porte le battement du ciel.
que chaque acte de bonté prononce ton nom. Ne laisse jamais mon cœur se refroidir, ni devenir tiède. Tant que j'essouffle, mon âme chantera. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus revient. Tel sera l'hymne de ma vie, la voix de mes choix, la bannière que je porterai chaque jour. Je me rends encore une fois. Prends ma voix, mon temps, mes dons, mon influence, mes projets. Utilise-moi pour répandre l'Évangile, relever les brisés, parler la vie, glorifier ton nom. Je t'aime, Jésus, je te fais confiance, je t'honore, et jamais je n'aurai honte de toi. Je prie de tout mon cœur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière touche ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction prononcée ici repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, dis-le nous en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.